Donc, bonjour tout le monde. Je suis Ethel Côté, experte en développement stratégique à la FOSDG. Ça me fait grandement plaisir d'animer ce webinaire. Vous savez que dans la série Donner du sens à l'argent, on a eu le privilège d'accueillir plusieurs personnes ressources, soit des différents paliers de gouvernement, soit des gens de la communauté. On explore des stratégies nouvelles pour mobiliser des fonds. En tout cas, on touche le sujet de l'argent sur tous les fronts. Ceci dit, aujourd'hui, on accueille M. Daniel Bonin pour notre webinaire, puis qui va nous parler du programme d'appui au niveau de la francophonie. Mais il va nous en parler davantage. Il y a des mots, il y a des astuces, des trucs, des stratégies pour vraiment tisser des liens avec la communauté québécoise, la communauté francophone. Puis c'est vraiment un projet, un programme qui permet ça, tisser des liens, tisser des ponts. Et sur ce, pour lancer ce webinaire, je vais inviter maintenant la présidente de la FOSDG, Mme Diane Poirier, à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Bonnet. Je suis tellement contente que vous êtes avec nous ce matin parce que vous savez, la francophonie canadienne, elle est partout au pays et nous sommes choyés à la QSDG d'avoir eu depuis quelques années fait des demandes de subventions auprès du secrétariat et d'avoir obtenu ces demandes pour nous aider à renforcer ce que nous faisons ici dans SDG et la communauté francophone est très fière que vous soyez avec nous ce matin. Vous nous encouragez énormément et ça, c'est très important. Merci beaucoup, M. Bonnet. J'ai tellement hâte de vous entendre et que les autres partenaires vont comprendre et voir quelles sont les possibilités de choses et faire de demandes. Alors, merci beaucoup. C'est à vous. Merci, Mme Poirier. Merci. Merci, Mme Poirier. Sur ce, juste avant, M. Bonin, permettez-moi, est-ce que tout le monde voit les diapositives? Vous pouvez faire un petit signe de tête. Donc, je vais vous présenter en bonne et due forme. Les gens ont déjà vu la publicité et tout. Notre invité, il a un baccalauréat spécialisé et une maîtrise en sciences politiques, traducteur agréé, professeur de sciences politiques, associé de recherche à l'Institut des relations intergouvernementales à l'Université Queen, journaliste à Salle des nouvelles de Radio-Canada, coordonnateur des relations avec les médias francophones, mais depuis 2005, attaché aux affaires politiques à la francophonie au Bureau du Québec à Toronto. Donc, sans plus tarder, accueillons l'attaché aux affaires politiques et à la francophonie au Bureau du Québec à Toronto, du gouvernement du Québec, M. Daniel Bonin. La parole est à vous. Merci, Mme Côté. Merci, Mme Poirier. Merci à tous vos participants pour votre intérêt envers les programmes financiers, en particulier le programme d'appui à la francophonie canadienne du Bureau du Québec, du gouvernement du Québec et du secrétariat du Québec aux relations canadiennes, devrais-je dire. Écoutez, donc, au nom du gouvernement du Québec, merci donc de cette invitation. Et j'espère que bon, ça suscitera de l'intérêt. Et je pense que, comme Mme Poirier l'a dit, il y a déjà, je pense que vous connaissez déjà un peu notre programme, mais peut-être pour d'autres organismes membres qui ne sont pas familiers avec le PAFC, je pense que la présentation pourra peut-être les éclairer davantage. Alors, écoutez, disons qu'il y aura beaucoup de matière. J'espère pouvoir le faire en 25 minutes environ. Il y aura par la suite, comme ça a été convenu, il y aura une période de questions-réponses. Juste avant de débuter peut-être le PowerPoint ou la présentation que vous avez devant vous, il y a peut-être juste un élément ou deux que j'aimerais faire, un bref rappel historique pour situer un peu le programme d'appui à la francophonie canadienne. C'est surtout ce programme-là sur lequel je vais insister ce matin et je vais insister également sur son complément, un complément de financier ou un véhicule de financement qui s'appelle le soutien aux événements en francophonie canadienne. Je pense que c'est ces deux éléments-là qui vont probablement vous intéresser au premier chef. Alors, juste un petit rappel historique avant de commencer peut-être la présentation, simplement pour vous dire que le soutien du gouvernement du Québec à la francophonie canadienne ne date pas d'hier. En fait, c'est depuis presque maintenant plus de 25 ans que le gouvernement du Québec soutient de façon active les communautés francophones au Canada. Le soutien du Québec a pris la forme de deux politiques. La première qui avait été déposée en 1995 et la seconde en 2006. Et c'est la seconde politique actuellement qui régit un peu les actions du Québec. Il y aura une troisième politique qui sera présentée, qui sera dévoilée probablement à la fin 2021 par le gouvernement actuel. Et donc, il y a actuellement des consultations qui ont eu lieu ces derniers mois, qui se sont terminées en fait hier auprès des organismes, enfin des intéressés. Et donc, il y aura une compilation de toutes les questions, en fait,
les réflexions qui auront été faites par les organismes et les suggestions qui auront été faites. Et on s'attend à ce que la nouvelle politique, la troisième politique du Québec en matière de francophonie canadienne soit dévoilée probablement à la fin 2021, on l'espère, peut-être au début 2022. Donc voilà. Et donc, juste rapidement, pour dire deux mots sur la politique actuelle, celle de 2006, qui, pour encore quelques temps, gouverne les actions du gouvernement du Québec en matière de francophonie canadienne. Donc, cette politique est axée sur deux grands principes. C'est, premièrement, la pérennité du français et des cultures francophones du Canada, qui, pour le gouvernement du Québec, passe par une politique de grande solidarité entre le Québec et les francophones, ainsi que les francophiles qui vivent ailleurs au pays. Et deuxième principe très important, c'est qu'en tant que seul État francophone en Amérique du Nord, le Québec doit exercer un leadership rassembleur qui pourra accroître justement la vitalité et le rayonnement du français au pays. Également, de concert avec cette politique, cette politique finalement s'articule autour d'un programme d'appui financier et de façon spécifique, je dirais, c'est le programme d'appui à la francophonie canadienne qu'on connaît, enfin plus communément sous son acronyme, pour ceux qui le connaissent, le PAFC, donc Programme d'appui à la francophonie canadienne. Et donc, ce programme est spécifique et il vise de manière très précise à répondre aux besoins concrets exprimés par les communautés francophones. Et il y a une enveloppe budgétaire, je termine là-dessus, donc une enveloppe budgétaire annuelle de 2,2 millions, bon an, mal an, qui est consacrée au PAFC. Donc, on reçoit, ça dépend évidemment, il y a des années plus comment je peux dire, là, avec la pandémie, depuis un an et demi, peut-être un peu moins de projets qui ont été déposés, mais si dans une perspective, disons, historique, il y a au moins près de plus de 150 projets, entre 150 et 200 projets qui sont déposés lors des 2 appels de projets qui sont lancés à chaque année au PAFC. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour la petite introduction. Alors, on pourrait peut-être commencer maintenant justement le PowerPoint. Donc, comme on peut le voir, il y a les domaines d'intervention ou les secteurs d'intervention du programme d'appui à la francophonie canadienne, dis-je bien, sont nombreux. Donc, on peut déposer des projets dans tous les domaines ou à peu près qui sont admissibles. Donc, vous en avez quelques-uns ici. On voit culture, développement économique, éducation, diversité, petite enfance, santé, justice. Il y a également aînés, jeunesse et j'en passe. Alors, voilà. Donc, c'est à peu près si vous êtes intéressé à déposer des projets dans le cadre du programme d'appui, vous voyez que les possibilités sont vraiment très, 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 très nombreuses. Ah, voilà, donc on peut passer peut-être à la prochaine diapo. Voilà, les objectifs du programme d'appui à la francophonie canadienne donc, sont les suivants. Premièrement, concourir au développement des communautés francophones et acadiennes du Canada, promouvoir et encourager l'utilisation du français au Canada, renforcer les liens entre les Québécois et les francophones ainsi que les francophiles du Canada et finalement contribuer à renforcer l'adhésion à une francophonie inclusive à l'échelle pan-canadienne. Donc, vous voyez, ce sont des objectifs très larges dans lesquels, je pense, à peu près la plupart des organismes peuvent se reconnaître jusqu'à un certain point si vous avez l'intention de déposer un projet. Donc, et on pourra passer la diapo suivante, justement, qui précise ce que je veux dire. Pour être admissible, donc, un projet doit démontrer clairement qu'il permet d'atteindre au moins un des objectifs du programme. Donc, il y en a 4. Donc, je pense que c'était relativement facile et extrêmement important aussi, et c'est fondamental, donc, c'est à la base du programme et de la politique, il doit y avoir une dimension québécoise qui soit clairement reflétée dans le projet qui est présenté donc par l'organisme en question. Alors, les projets qui sont non admissibles d'entrée de jeu, je pense que c'est important, donc, au moins pour clarifier les choses. Donc, c'est des projets qui se limitent exclusivement à une prestation d'artistes québécois. Je tiens à vous rassurer, on verra plus tard, à la toute fin, et j'y ai fait mention d'entrée de jeu, je pense, il y a un complément ou un véhicule de financement en complément donc, du programme d'appui à la francophonie canadienne, qui s'appelle le soutien aux événements en francophonie canadienne, qui permet justement de soutenir des prestations, entre autres, d'artistes québécois. Donc, donc je vais y revenir un peu plus tard, mais donc, il n'y a pas, pour les organismes intéressés à présenter des spectacles ou des festivals où
où l'accent est mis uniquement sur des prestations d'artistes québécois, il n'y a pas de crainte à avoir. En fait, donc, je pense que vous pouvez être soutenu d'une autre manière. Donc, autre projet non admissible au PFC spécifiquement, c'est des projets qui consistent principalement à l'embauche d'une firme de consultants ou à l'achat de services. Donc, et le mot, l'adverbe principalement est très important ici. Il peut y avoir, jusqu'à un certain point, une certaine forme d'achat de service, mais si c'est uniquement fondé là-dessus, malheureusement, le projet ne sera pas jugé admissible. Troisièmement, projets qui ont déjà été soutenus par un des programmes financiers du SQRC ou qui sont plutôt déjà soutenus. Donc, on ne peut pas soutenir dans un autre programme, par exemple, en l'occurrence, le parc et le PAR, sur lequel je vais revenir très rapidement à la toute fin. Donc, si vous avez un organisme, un projet qui est déjà soutenu dans un de ces programmes, il ne peut pas au même moment donc déposer un projet au PAFC. Et finalement, projet qui se déroule à l'extérieur du Canada. Donc, il arrive toujours un peu, pas régulièrement, mais que des organismes nous présentent des projets très intéressants au demeurant, mais dont le co-demandeur est souvent à l'extérieur du Canada, ou qu'une partie du projet se déroule à l'extérieur du Canada. Malheureusement, ce n'est pas possible et parfois, on trouve ça dommage parce que ce sont intrinsèquement des projets très intéressants, mais malheureusement, au regard des critères du PFC, on ne peut pas les accepter, donc ils sont inadmissibles. Et finalement, aucune subvention du fonds de fonctionnement n'est prévue dans le cadre du PFC. Donc, voilà. Alors, les organismes admissibles, qui est admissible? Alors, les organismes à but non lucratif, les OBNL du Québec et des autres provinces et territoires du Canada, les établissements scolaires de santé et services sociaux du Québec et des autres provinces et territoires du Canada, les entreprises du Québec et des autres provinces et territoires au pays, et les municipalités du Québec et des autres provinces et territoires du Canada. Je tiens à souligner, et vous voyez, il y a les petites étoiles, très important, quand on s'inscrit, quand on dépose un projet, il est absolument impératif de s'inscrire préalablement à la Banque des partenaires qui existe. Alors, donc, il faut que votre organisme ou éventuellement votre co-demandeur, si c'est un projet en coopération, notamment pour le volet partenariat, ceux qui requièrent un co-demandeur. Donc, il faut absolument que les deux organismes, commencer par le vôtre, soyez inscrits à la Banque des partenaires. C'est sur le site du gouvernement, donc du SQRC, c'est-à-dire très facile à trouver. Alors, voilà. Ce qui n'est pas admissible, les individus, les ministères et organismes du Québec et des autres gouvernements, les partis politiques autorisés ou enregistrés ou les instances reconnues par les autorités électorales, les organismes d'éducation politique, les demandeurs qui n'ont pas respecté les conditions d'octroi des subventions du SQRC, ça veut dire des organismes, par exemple, qui, malheureusement, n'ont pas soit remis le rapport final ou peu importe, il peut y avoir toutes sortes de raisons. Et à ce moment-là, si l'organisme, malgré qu'on lui a fait des rappels par le passé et qui n'a pas respecté les conditions, s'il voulait déposer à nouveau, sa demande serait simplement refusée. Et finalement, les entreprises inscrites au registre des entreprises non admissibles à l'autorité de marché public du Québec. Donc, tous ces organismes ou individus ne sont pas admissibles. Bon, alors, coopération intergouvernementale, enfin, ce sont les volets. Je vais passer rapidement ici parce que ces volets, on les retrouve après, je vais les aborder de façon plus spécifique dans d'autres diapositives. De façon générale, je veux dire qu'il y a 5 volets. Le volet coopération intergouvernementale étant un 5e, même s'il n'est pas désigné comme le 5e volet, on l'appelle le volet transversal. Mais c'est surtout, je vais mettre l'accent aujourd'hui plutôt sur le volet 3 et le volet 2, parce que pour une bonne raison, la mission exploratoire, puisqu'on est en pandémie et qu'elle repose essentiellement sur des déplacements et des séjours, évidemment, en raison des conditions sanitaires actuelles, évidemment, les missions sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Dans le cas du volet 4, qui est le volet d'initiative pan-canadien, pour la plupart, essentiellement, ce sont des projets qui sont déposés par des organismes pan-canadiens. Donc, en Ontario, bon, à moins qu'il y ait des organismes pan-canadiens qui soient présents à la rencontre aujourd'hui, ça serait difficile pour un organisme purement ontarien de déposer dans le cadre de ce volet. Donc, ce seront plutôt les volets 2 et 3 sur lesquels je vais mettre l'accent. Et donc, je vous demanderai peut-être à la personne de passer rapidement à la diapo suivante. Voilà. Donc, je peux quand même dire 2 mots rapidement sur la mission exploratoire. Donc, c'est ouvert à l'année, ce type de volet. En fait, il y a 3 volets qui sont ouverts à l'année.
en temps normal, c'est le volet 1, mission exploratoire, le transfert d'expertise qu'on verra juste après, et le volet 4, initiative pan-canadien. Alors, les deux autres volets, je me permets de les aborder tout de suite, le volet 3 et le volet de coopération gouvernementale sont régis par des appels à projets. Donc, on doit respecter l'appel à projet quand il est lancé. Dans le cas on verra plus tantôt, dans le cas du volet 3, il y a 2 appels par année. Bon, dans le cas de la mission, donc, comme je disais, c'est ouvert à l'année. Donc, ça vise à encourager la recherche de partenaires pour développer des liens entre les organismes du Québec et les organismes des provinces et des territoires. Et comme je l'ai dit tantôt, ça implique des déplacements au Québec de représentants d'organismes et vice-versa. Et évidemment, en raison de la pandémie actuelle, ce volet est suspendu. Alors voilà, donc volet 2, transfert d'expertise. Donc, objectif, favoriser le partage d'expertise francophone entre le Québec et la francophonie canadienne. Vous avez une définition ici de l'expert. Donc, c'est une personne qui possède une connaissance théorique ou pratique dans un secteur donné qui est reconnu par ses pairs. Donc, cette personne peut provenir du milieu universitaire, professionnel, économique ou communautaire. Donc, c'est très large. Et donc, comme vous le voyez, le type de projets qui sont appuyés, c'est la participation d'experts francophones et du Québec à des colloques, des conférences, des ateliers se déroulant à l'extérieur du Québec. Et vice-versa, j'allais dire, participation d'experts de la francophonie canadienne à des colloques, des conférences, des ateliers qui se déroulent au Québec. Vous allez voir, j'aborderai peut-être tantôt rapidement le parc. Là, on ne le voit pas tout de suite, mais à la toute fin, il y a des éléments du parc, le programme d'appui aux relations canadiennes, qui sont un peu similaires avec le transfert, parce que ça implique des éléments de transfert d'expertise aussi. Bon, alors volet 3, c'est celui peut-être qui nous intéresse, je ne dirais pas le plus, mais celui qui sera peut-être susceptible de vous, dans lequel vous serez peut-être le plus susceptible pour les organismes qui nous écoutent à déposer des projets au cours de la prochaine année ou des années subséquentes. Donc, c'est un volet qui fonctionne sur des appels à projets. Alors, appels à projets, il y en a eu, en fait, il y avait un premier appel qui s'est déroulé cette année, au début de l'année, du 16 janvier au 3 mars 2021. Et ça, c'était des projets où c'est un appel pour les projets qui débutaient en avril, le 1er avril qui vient de 1er avril dernier, donc 1er avril donc 2021, jusqu'au 31 octobre 2021. Alors, cet appel est terminé. Les organismes qui ont déposé les projets à ce moment-là, les projets ont été donc reçus. Plusieurs sont en voie d'être analysés et donc sont analysés à Québec et évidemment les bureaux donnent leur avis également. Donc, il y aura un deuxième appel qui sera lancé cet été, en fait du 16 août, entre le 16 août et le 29 septembre. Donc, les organismes intéressés pourront déposer un projet pour la période qui va débuter, retenez bien cette période. De toute façon, toutes ces informations-là sont sur le site du SQRC. Alors donc, entre le 1er novembre prochain, 2021, jusqu'au 31 mars 2022, qui est la fin de l'année financière. Donc, alors, vous pourrez déposer des projets le 29 septembre, en fait, jusqu'au 29 septembre. Et il y a une assistance administrative aussi qui sera disponible jusqu'à 17 h ce jour-là. Voilà. Et donc, vous pouvez déposer jusqu'à minuit le 29 septembre. Alors, qu'est-ce que ce volet en fait, suppose comme objectif? C'est encourager le jumelage et la collaboration entre les organismes du Québec et ceux des autres provinces et territoires du Canada. Le type de projet, c'est très large. Encore là, vous voyez, il y a moyen de trouver son compte, si on peut dire. Alors, il y a la mise en place et le renforcement des structures ou des réseaux de collaboration et d'échange, soutien à l'offre de services en français dans les communautés francophones et acadiennes pour les organismes qui sont dans les maritimes, toute activité de formation en français, toute activité de promotion du français, des cultures francophones et de la francophonie canadienne, des projets de séjour de mobilité entre le Québec et la francophonie canadienne. Ça, évidemment, comme je le dis, c'est en lien avec, il y a des éléments de la mission exploratoire qu'on retrouve dans le volet 3. Donc, évidemment, les séjours de mobilité entre le Québec et la francophonie canadienne, durant la pandémie, évidemment, c'est mis de côté. Alors, donc, on met l'accent plutôt sur les échanges virtuels, évidemment. Et c'est vrai également pour le volet transfert d'expertise. Aussi, tout projet pluridimensionnel qui comprenne au moins 2 des types
susmentionnés. Et toute autre collaboration, évidemment, il y a plusieurs types d'exemples auxquels on n'a pas pensé, où on sait qu'éventuellement les organismes pourraient arriver avec un type de projet qui ne correspond pas nécessairement aux critères ou aux exemples qui ont été mentionnés au-dessus. Mais fort possible, si vous avez une bonne idée, une bonne idée de projet, vous nous le soumettez et éventuellement même, il y aura des cliniques ou des accompagnements personnalisés que je ferai. Alors, vous pourrez éventuellement m'expliquer la chose. Alors, donc, ça nous amène au volet 4, sur lequel je vais passer très rapidement. Donc, c'est l'initiative d'organismes pan-canadiens qui est ouvert à l'année, qui vise à encourager la réalisation de projets d'ampleur qui ont des effets positifs sur plusieurs communautés francophones et acadiennes, des effets positifs pour la promotion du français au Canada. Donc, c'est les mêmes types de projets qu'on retrouve au troisième volet 3 partenariats. Mais le demandeur ou le co-demandeur doit être un organisme pan-canadien. Donc, ici, la définition de l'organisme pan-canadien, vous voyez, c'est des organismes qui regroupent des membres institutionnels dans au moins 4 provinces ou territoires. Donc, évidemment, c'est très restrictif. Donc, on pense ici à Radio-Canada, à la CELF, enfin, des organismes comme ça qui sont vraiment regroupés au réseau santé, par exemple. Alors, il y en a une vingtaine, ou 17 ou 20, je pense. Donc, coopération intergouvernementale, c'est le volet qu'on appelait 5. Bon, maintenant, on l'appelle le volet transversal. C'est un objectif qui vise à favoriser la collaboration entre le gouvernement du Québec et les gouvernements provinciaux et territoriaux pour soutenir le développement des communautés francophones et acadiennes. Alors, les types de projets qui sont soutenus, tous les types qui apparaissent dans les 4 autres volets peuvent l'être par le biais de la coopération intergouvernementale. Ce volet, la coopération intergouvernementale, il faut dire, ça existe depuis longtemps. En fait, dans le cas de l'Ontario, c'est depuis au moins la fin des années 60, notamment en matière de francophonie canadienne. Dans le cas de la francophonie canadienne, en fait, c'est plutôt 2006, là, peu importe, mais enfin, la coopération existe depuis longtemps. Elle existe aussi avec plusieurs autres provinces et territoires. Donc, le Québec a signé avec, à l'échelle du pays, je dirais, des ententes de coopération et d'échange avec la plupart des provinces et territoires, et dont l'Ontario. Et en fait, le principe, c'est que la contribution du Québec est dans le cadre de ce volet, contribution financière est liée obligatoirement à celle de l'autre gouvernement. Et de façon générale, les deux montants ou le montant qui sera accordé par les deux gouvernements se valent à peu de choses près. Donc, en d'autres mots, quand un projet, on va dire X, est déposé et éventuellement accepté par le comité d'évaluation, les deux gouvernements peuvent s'entendre pour le financer à part égale, à peu près 50-50. Donc, pour chaque dollar dépensé par le Québec, l'autre gouvernement s'engage à verser à peu près le même montant. Donc, en Ontario, je simplifie, je termine là-dessus. Il existe, évidemment, comme je l'ai dit, évidemment, une entente de coopération, mais le processus en cours de renouvellement, en fait, il existe actuellement, l'accord de coopération, il fait l'objet d'un processus de renouvellement il y a des discussions entre les autorités de nos deux gouvernements et on espère que dans le courant de l'année, ça devrait être concrétisé. Donc, pour l'instant, je ne peux pas venir plus de détails, mais donc, c'est à suivre. Alors, mais il y a toujours moyen de déposer un projet dans l'intervalle dans le cadre du programme d'appui à la francophonie canadienne et lequel sera éventuellement redirigé vers la COA, si jamais le projet est accepté. Bon. Alors, les grands principes qui prévalent ou qui régissent l'évaluation donc du budget. Donc, on vous demande d'apporter une attention toute particulière aux dépenses admissibles, non admissibles. Donc, vous êtes invité à consulter le site web du SQRC pour plus de détails. Alors, les grands critères à retenir, c'est le réalisme budgétaire, la répartition judicieuse des ressources, la diversification des sources de revenus, donc ne pas compter uniquement peut-être sur la subvention du gouvernement du Québec, mais aussi de penser à une contribution à la fois du demandeur, co-demandeur et éventuellement d'autres bailleurs de fonds. L'ampleur aussi, la nature de la contribution du demandeur et du co-demandeur, comme je viens de le mentionner, et aussi la clarté de la demande, la clarté des informations qui est contenue. On peut passer peut-être à l'autre. Donc, c'est un petit peu en lien avec ce qui précède. Donc, on va évaluer le projet sur la base de la clarté des objectifs poursuivis, des moyens pris pour les atteindre.
des éléments très concrets, là, clarté, réalisme du calendrier aussi de gestion. Très important également, les effets de la demande ou du projet pour le secteur concerné et son impact dans la francophonie canadienne. On accorde beaucoup d'importance également à la crédibilité des organismes, l'expérience des équipes, le soutien aussi donc aux projets, ou enfin, notamment les lettres d'appui, les autres subventions, par exemple. Bon, alors, le fait que, par exemple, on sente que l'organisme est très, a vraiment réfléchi à son projet. Très important aussi, le fait que si l'organisme a déjà eu un projet déposé au PFC, ça ne veut pas dire nécessairement, ce n'est pas le gage d'un appui automatique ou d'une reconduction du projet, si on peut dire, l'année suivante, même quand ce n'est pas le cas d'un projet pluriannuel, dis-je bien. Donc, c'est toujours la demande finale qui fait l'objet de l'évaluation. Et parfois, il peut arriver que le passé est garant de l'avenir. Il arrive, je vous dirais personnellement, bon, c'est quand même un petit moment là, que je finalise des projets. Et je ne donnerai pas de pourcentage, mais disons que souvent, les organismes qui présentent des projets, dans une bonne proportion, s'il s'agit d'un projet pluriannuel ou même d'un projet qui n'est pas pluriannuel, mais qui est déposé l'année suivante, les chances sont quand même très bonnes que l'organisme en question voit sa demande acceptée, mais ce n'est pas une garantie. Alors donc, l'organisme doit faire ses preuves et il arrive aussi qu'un projet soit plus ou moins bien ficelé une année et puis qu'on doive dire à l'organisme, désolé, mais cette année, on ne peut pas vous appuyer. Voilà. Donc, ça, c'est pour cette diapo. Alors, donc, recommandation, consultez donc, attentivement le site web et la foire aux questions. Donc, très important parce que là, il y a des choses que je dis là pour l'instant qui évidemment, je ne peux pas couvrir tout. Il y aura peut-être, je serai peut-être appelé à le faire quand il y aura la période des questions qui suivra juste après. Mais donc, je ne voulais pas non plus vous inonder avec une masse d'informations. Donc, très important de référer à cette foire aux questions. Il y a beaucoup d'informations intéressantes que vous pourrez trouver. Donc, aussi, éventuellement, c'est suggéré de faire appel au soutien du bureau avant le dépôt du projet. Donc, à cet effet, je vous dirais, peu importe le type de projet que vous déposez, nous, on est toujours, moi-même, enfin ma collègue Manon Côté, qui s'occupe des projets des dossiers de l'Ouest canadien, et notre collègue dans les maritimes aussi, Myriam Fortin, en fait, donc les trois responsables en francophonie dans les bureaux, en l'occurrence ici. Et donc, ça fait partie de notre responsabilité, de notre mandat de faire un accompagnement personnalisé aux organismes qui le souhaitent. Alors, donc, dans mon cas précisément, je vous donne un exemple, je le faisais par les années passées parce que j'ai changé là, cette année, depuis quelques mois à peine, je suis responsable des dossiers de l'Ontario, mais pendant une dizaine d'années, on a fait un changement, ma collègue et moi, j'étais responsable des dossiers de l'Ouest. Alors, j'ai été appelé pendant très longtemps à aller me rendre dans l'Ouest canadien, rencontrer les organismes, faire ce que j'appelais des cliniques ou des accompagnements personnalisés. Et je l'ai fait cette année encore, quand à l'automne, j'ai hérité de l'Ontario. Et puis, donc, en février, lorsque le premier appel a été lancé, j'ai offert une disponibilité aux organismes qui étaient intéressés à déposer éventuellement un projet. Alors, donc, je l'ai fait et puis il y a eu une très bonne réponse. Alors, je pense qu'il y a au moins une trentaine d'organismes qui m'ont contacté. On a fait des accompagnements sur une période de 2 semaines comme ça. Et puis, ça a très bien marché. Et il y a eu plusieurs projets qui ont été déposés. Ou si, dans certains cas, les projets n'ont pas été déposés lors de l'appel en cours, ou quand je dis l'appel en cours, c'est celui qui s'est terminé, mais alors d'autres ont indiqué leur intention peut-être de le faire lors du prochain appel qui sera lancé cet été. Voilà, donc très important et je vous invite à ne pas hésiter, si jamais vous avez des idées, à le faire lorsque j'offrirai cette disponibilité peut-être dans le courant de l'été ou même avant, en amont. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Vous avez mes coordonnées à la toute fin. Alors donc, autre recommandation, s'assurer que le projet est adapté aux conditions sanitaires, formule virtuelle, hybride, échéancier réaliste, très important. On ne peut pas prévoir exactement quand la pandémie va se terminer, donc il est très sage de penser peut-être dans un premier temps à une formule virtuelle
hybride si jamais le projet se projette un petit peu plus dans l'avenir, mais bon, je pense qu'il faut être extrêmement prudent à ce stade-ci. Aussi, un projet qui se répète annuellement de la même façon n'est pas admissible à un financement pluriannuel. Donc on s'attend à ce que l'organisme, d'une année à l'autre, ajoute un élément, un angle nouveau à son projet, une valeur ajoutée. Donc, il ne peut pas y avoir un copier-coller, si vous me passez l'expression, d'un même projet. Donc, c'est un projet qui serait purement récurrent comme ça, d'une année à l'autre, ne serait pas considéré. Alors donc, pour conclure ici ce point, c'est un petit projet bien ficelé préférable à un projet ambitieux. Alors, donc, c'est un principe qui, je peux vous dire, qui est éprouvé au fil des ans. Alors, des projets très, très peu ambitieux, c'est-à-dire des projets modestes, plutôt devrais-je dire, qui sont présentés, parfois ont plus de chances de réussite qu'un projet qui est très complexe, qui est très ambitieux, mais auquel il va manquer des éléments, parce que, comme dit l'expression, le proverbe, qui trop embrasse mal étreint aussi. Alors, voilà, c'est ça. Donc, voilà pour les recommandations. Ici, je vais passer très rapidement. En fait, c'est simplement pour vous montrer exactement à quoi ressemble le site web du gouvernement, du SQRC. Alors, vous voyez ici un peu, ça reprend les objectifs du programme. Vous voyez, on voit sur le site francophone canadienne, à l'onglet francophone canadienne, tout ce que vous pouvez lire sur le programme d'appui. Donc, ça reprend des éléments du PowerPoint que j'ai présenté tantôt. Et vous voyez, si vous regardez à droite également, il y a plein d'éléments d'information sur les volets auxquels j'ai fait référence et aussi comment déposer une demande de subvention, l'obligation de visibilité, les rapports, etc. Donc, voilà pour cette diapo. Dépôt de demande, c'est ce que je disais, donc j'ai un peu anticipé là, mais ça se trouve toujours à gauche. Alors, donc, vous allez simplement consulter le site pour avoir plus de détails. On peut passer la diapo suivante également. Foire aux questions, voilà, j'y ai fait référence aussi. Il y a plein d'informations dans cette foire aux questions qui va vous aider à répondre à toutes vos interrogations. Alors, évidemment, c'est sûr que là, je ne pouvais pas faire référence à tout, là, mais je pense que vous trouverez justement réponse à vos questions. Donc, rapidement, autre moyen de financement par le PFC, justement, j'y arrive, c'est le soutien aux événements francophones canadiennes. Alors, ici, c'est ça. Donc, si vous permettez, je veux juste un instant, s'il vous plaît, parce que là, un instant, s'il vous plaît, le facteur qui passe. Donc, pendant qu'il est parti, plusieurs se rappellent de l'appellation SAIC. Donc, quand on fait référence au SQRC, c'est l'ancien SAIC. Donc, ce n'est pas nécessairement un nouveau programme. C'est sûr qu'il y a plusieurs éléments sur le programme, mais antérieurement, on appelait ça le SAIC, Secrétariat aux affaires intergouvernementales. Donc, on va attendre M. Bonnet. La parole est à... Excusez-moi, ce sont les joies directes. C'est dans le concierge de mon immeuble qui passait, alors donc c'était un imprévu. Alors, je suis désolé de cette petite intermission involontaire. Écoutez, donc, pour le soutien aux événements francophones canadiennes, donc il y a plusieurs éléments qui sont plusieurs types d'exemples de projets ou d'activités que vous pouvez déposer. Alors, il y a notamment des prestations artistiques dans le cadre de festivals qui peuvent être soutenues. Il y a également des festivals ou des activités, des ateliers, des événements communautaires. Enfin, écoutez, je vous invite à consulter peut-être le site du gouvernement, justement, à l'onglet « Soutien aux événements francophones canadiennes » et vous trouverez tous les détails. Ce qui est important à dire, en fait, c'est ça, vous avez le site justement pour vous rendre. Le montant de l'aide qui est accordée au soutien aux événements, c'est 5 000 $ maximum. Mais en fait, 5 000 $, ce sont des activités, des initiatives qui sont vraiment des activités qui impliquent vraiment, qui supposent qui offrent une très grande visibilité au gouvernement du Québec.
Alors, je dirais que c'est plutôt de l'ordre, ça peut aller entre 500, 1 000 jusqu'à peut-être 3 000, 4 000. Théoriquement, c'est jusqu'à 5 000, mais c'est toujours en fonction de l'activité qui sera présentée. Évidemment, la demande sera évaluée dans les bureaux et éventuellement, elle pourrait être évaluée aussi à Québec si le projet est très ambitieux. Alors, voilà. Donc c'est une possibilité qui existe. Et si on peut revenir juste à la diapo précédente. Programme d'appui à la recherche. Donc, j'ai fait référence tantôt. Donc, ça, c'est un programme qui s'adresse surtout aux chercheurs, qui s'articule sur 3 volets: affaires intergouvernementales, identité québécoise, francophone canadienne. Vous voyez, donc, la francophonie est considérée, mais c'est surtout pour les chercheurs. Alors, je ne sais pas si les organismes qui nous écoutent, il y a des organismes qui traitent ce genre de projet, mais c'est plus pour les chercheurs. Dans le cadre du programme d'appui aux relations canadiennes, il y a 2 volets: transfert d'expertise des réseaux canadiens. Alors, peut-être qu'il y a certains projets qui pourraient déposer dans le cadre du PARC, comme on l'appelle, celui-là, même pas le PAFC. Mais je tiens à préciser, c'est pour ça que je ne veux pas trop mettre l'accent là-dessus, c'est que les 2 programmes ont fait l'objet actuellement d'une révision de leur cadre normatif. Alors, pour un certain temps, il ne sera pas possible de présenter une demande. Donc, je vous inviterai peut-être il y aura de l'information qui sera offerte sur le site du gouvernement là-dessus un peu plus tard. Donc, voilà. Donc, je pense que ça nous amène à la dernière diapo. Justement, vous avez les coordonnées pour trouver plus d'informations en lien avec le programme d'appui à la francophonie canadienne. Et je pense que vous avez mes coordonnées peut-être sur voilà, c'est ça. Donc, si vous avez des questions précises, pour les organismes de l'Ontario, vous avez mon adresse courriel ici et je vous invite à venir me contacter, en fait, ce soit par courriel ou encore par téléphone. Je peux vous donner peut-être mon numéro de cellulaire ou le numéro à la maison, ou je transmets des informations à Mme Côté qui pourra éventuellement vous les communiquer. Voilà. Donc, je pense que ça fait le tour. Alors, avec plaisir. Oui. Donc, sur ce, merci beaucoup. Quand je regardais le nombre de diapositives, je me suis dit, il ne le fera jamais en dedans de 30 minutes, mais quelle efficacité. Sur merci. Sur ce, c'était très... Oui. Non, je voulais simplement dire, je suis désolé pour le petit interlude de tantôt qui était involontaire, qui était mais écoutez, puisque je constate qu'il est 10h40, on pourrait, écoutez, je peux vous accorder facilement, je vais m'arranger jusqu'à 11h si vous voulez, on pourrait avoir 15-20 minutes si vous voulez. Donc, merci. Puis votre petit interlude, M. Bonnet, m'a permis aussi de faire une référence parce qu'il y a des gens qui pensaient peut-être que c'était un nouveau département. Donc, j'ai mentionné qu'antérieurement, on appelait ça le SAIC et que maintenant, c'est SQRC. Voilà, depuis 2017, le secrétariat du Québec aux relations canadiennes, qui était antérieurement le secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, a changé de nom. Alors, donc voilà, c'est ça, mais c'est le même, mais c'est juste que le nom a changé. Merci de la précision. Puis merci pour l'allocation des minutes de plus. Sur ce, avant, Ève, je t'invite à aller voir s'il y a des questions, mais avant, moi, j'en ai une et je invite les gens à lever la main si vous voulez aussi que je vous passe la parole après. Est-ce qu'un organisme peut déposer, vous avez montré une variété de projets, de programmes comme tel. Est-ce qu'exemple, un organisme pourrait déposer une demande dans le volet 2, puis une demande pour un spectacle, puis est-ce qu'on peut déposer dans la même année plus d'une demande? Oui, non, c'est possible. Par exemple, vous pouvez, dans 2 volets différents, à partir du moment, en autant que ce soit dans le même programme, donc en l'occurrence, le programme d'appui à la francophonie canadienne, un organisme peut déposer, on va dire, dans le cadre du volet 3, partenariat. Exemple, on va dire, si un organisme veut déposer l'été prochain, lorsque l'appel sera lancé le 16 août jusqu'au 29 septembre, un organisme pourrait déposer un projet, même 2 projets, dans le cadre du volet partenariat. Donc, il n'y a pas de limite, ce n'est pas limité à un projet. Et il pourrait éventuellement, c'est trop faire rare, mais je ne pourrais pas me tromper, même déposer une demande dans le cadre du soutien aux événements, donc pour une activité à 5 000 $ et moins, moyennant une visibilité, si vous voulez, offerte au gouvernement du Québec. Donc, il y aurait une possibilité. Et c'était par le passé, même, il arrivait même parfois que certains organismes pouvaient déposer jusqu'à, mais là, je vous rappelle,
je fais référence aux années antérieures, là, il arrivait même certains organismes, dans le cadre d'un même appel à projet, déposent jusqu'à 3-4 projets. Parfois, c'était ça le problème, c'est qu'il y en a qui étaient bien ficelés, d'autres qui ne l'étaient pas. Il arrivait que tous les projets n'étaient pas acceptés. Mais on va dire, de plus en plus, maintenant, les organismes vont se limiter à 2 projets maximum, mais la majorité dépose un seul projet. Mais il est possible de déposer 2 projets, soit dans un même volet ou 2 volets différents. Merci, M. Bonnet. Moi, je ne vois pas de main levée, mais ceci dit, vous pouvez activer votre micro et je peux vous donner la parole. Sinon, Ève, toi, en ligne sur Facebook ou dans la boîte de conversation, est-ce que tu as vu des questions? Non, on n'avait pas de questions sur le Facebook Live ni dans la conversation. Merci. Si vous voulez, j'aurais peut-être d'autres éléments d'information qui pourraient vous intéresser si vous le souhaitez, en attendant Mais oui, peut-être d'autres allez-y. questions. Oui, alors donc, dans les exemples de dépenses admissibles, et là, ce sont juste quelques exemples que j'ai mis de côté comme ça. Bon, premièrement, modalité de versement de l'aide financière. Quand, par exemple, un projet est accepté, donc peu importe le montant, là, mais on va dire un montant un organisme qui reçoit 5 000 et moins, alors donc ce montant-là va lui être versé d'un seul coup, c'est-à-dire un seul versement. Si l'organisme reçoit, ce qui est assez fréquent, en fait plus de 5 000 alors à ce moment-là, il y aura 2 versements qui seront versés, c'est-à-dire un premier jusqu'à hauteur de 80 du montant de la subvention et le 20 restant sera versé, donc octroyé à l'organisme lorsqu'il aura déposé son rapport final, lorsque l'activité sera terminée, que le rapport final aura été déposé et surtout jugé conforme. Alors ça, c'est important, je pense, de le dire. Et dans le genre d'autres dépenses admissibles aussi, il y a peut-être 2 ou 3 exemples que je pourrais vous donner. Donc, c'est par exemple, tous les honoraires versés aux personnes spécifiquement embauchées pour la réalisation d'un projet, donc par le demandeur. Tantôt, dans ma présentation, j'indiquais qu'il y avait que les achats de services enfin, jusqu'à un certain point, n'étaient pas acceptés. Mais il arrive, pour ce qui est des honoraires, surtout, et parce qu'évidemment, on peut pas, les salaires ne sont pas considérés comme des dépenses admissibles, mais les honoraires, par exemple, qui sont versés à des personnes spécifiquement embauchées, ça le sont. Alors, donc, ça fait partie des dépenses admissibles. Les frais d'administration aussi, jusqu'à 10 du total des dépenses du budget. Donc, ça, c'est pour compenser un peu justement le fait que les organismes doivent pas payer quelqu'un ou en fait demander à un employé de faire l'administration du projet, donc à même son salaire. Donc, on a pensé, c'est un élément nouveau qui existe depuis environ un an et demi. Donc, il y a un 10 du total des dépenses qui est prévu pour les frais d'administration. Les frais de communication aussi de tout type, 10 également. Et aussi le cumul des aides financières à la fois du gouvernement du Québec ou des autres ministères du Québec ou d'autres gouvernements, comme ça pourrait être patrimoine ou peu importe, c'est jusqu'à 80 des dépenses admissibles. Alors, je trouvais important quand même de donner, peut-être de vous donner ces quelques informations mais toute l'information dont je viens de vous parler, que je viens de mentionner, se retrouve déjà sur le site du SQRC. Voilà. Merci. Donc, il n'y a toujours pas de questions en ligne, sauf que là, j'ai activé toutes les caméras de tout le monde. Puis là, des fois, on ne sait pas comment aller lever la main de façon technologique. Donc, la bonne vieille méthode de lever la main comme ça ou d'activer son micro fonctionne aussi. Mais je pense que votre propos était aussi très clair, très limpide. Il n'y avait pas nécessairement de zone grise. En tout cas, moi, ça a bien réfléchi. Carole, je vais t'inviter à allumer ton micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Alors, merci d'abord pour l'excellente présentation. C'était clair. Une petite question de ma part. Admettons qu'une demande est déposée pour disons, le 29, disons le 28 septembre. Quel est le laps de temps avant que l'organisme puisse recevoir une réponse? Excellente question. Alors, écoutez, encore là, on a fait des efforts importants au fil des ans. Donc, parce qu'on s'est regardé un petit peu et on a fait un travail d'introspection parce qu'il y avait quelques critiques qui nous ont été faites au fil des ans qui nous disaient, bien, écoutez, votre processus est très long. Au moment où vous déposez, il pouvait s'écouler parfois jusqu'à 3-4 mois avant qu'un projet soit
qu'on le traite, qu'on fasse la ventilation de toutes les demandes, qu'on l'analyse, qu'on l'évalue, que l'organisme reçoive une lettre de la ministre disant qu'effectivement, ou une lettre de refus, mais la plupart du temps, on va dire, ce sont des lettres d'acceptation. Donc, alors, il pouvait s'écouler un délai qui pouvait aller jusqu'à 3 mois, 4 mois, et les organismes parfois étaient un peu désespérés. Alors, justement, depuis 1 an, on a simplifié le processus, on l'a amélioré grandement. Et je vous dirais qu'entre le moment où une demande est déposée et le moment où elle est reçue, évaluée et tout, donc on calcule qu'à peu près maintenant, un organisme peut avoir une réponse dans un délai d'1 mois et demi maximum, peut-être. Donc, si vous déposez, disons, lors du prochain appel, le 28 ou le 29 septembre, même le dernier jour, le 29, ça ne fera pas une grosse différence, probablement que déjà mes collègues à Québec vont regarder tous les projets. Mais maintenant, la ventilation se fait en continu, c'est-à-dire que tous les projets qui sont acceptés, on demande on a des collègues qui sont attitrés, qui ont certaines régions attitrées, donc ça prend assez rapidement, dans un délai d'1 semaine ou 2 peut-être, ou 3 maximum. Ils savent qu'ils auront l'évaluation à faire. Je tiens à préciser, et donc, ils procèdent à l'évaluation, les bureaux donnent leur avis. Auparavant, le processus a changé. C'était des comités où il y avait donc les bureaux faisaient l'évaluation. La première évaluation, maintenant, depuis 1 an, s'effectue au niveau du SQRC, mais les bureaux ont des avis prépondérants. Donc, si on est en désaccord avec nos collègues, ce qui arrive très rarement, il peut y avoir un arbitrage et souvent, ça se conclut très, très facilement. Alors, mais on a un avis prépondérant. Donc, mais pour répondre précisément à votre question, c'est très rapide. On va dire, écoutez, ce n'est pas parole d'évangile, ce que je vous dis au niveau des dates, mais on va dire grosso modo 1 mois et demi, de fortes chances entre le moment où vous déposez et le moment où vous recevrez une réponse, éventuellement une lettre de la ministre attestant qu'effectivement votre demande espérons l'accepter. Donc, on peut penser que c'est à peu près. Donc, si on reprend les calendriers, l'exemple que vous donnez, si vous déposez une demande le 29 septembre, on peut penser qu'au plus tard, vers la mi-novembre, le projet, vous seriez informé à savoir si le projet est accepté. Merci beaucoup. Pas de quoi. Il y avait un commentaire, merci Carole. Mario Gagnon a dû quitter. Il fait partie de l'Amalgame, qui est une organisation dans la région de Stormont-Dundas-Glengarry, qui transmet ses remerciements pour la présentation qui se dit très informative. Sur ça, il y a une question sur le sommet de la francophonie, hein, parce que juste avant la pandémie, plein de monde s'est inscrit, plein de monde avait été même sélectionné. Et qu'est-ce qui en arrive de ce sommet de la francophonie? Écoutez, le sommet aura lieu de façon virtuelle, évidemment, pandémie oblige, vous en doutez bien. Il y en a dû, au départ, il y a beaucoup d'organismes qui avaient été invités parce qu'on avait fait un choix au niveau des organismes qui pouvaient être présents à Québec. Alors maintenant, tout va se faire en virtuel. Alors, il y aura des ateliers qui vont avoir lieu dans les jours qui vont précéder. D'ailleurs, le sommet sauf erreur, je pense, donc je n'ai pas précisément les dates. Les dates ont été arrêtées. Notre ministre, lorsqu'elle a fait une présentation, d'ailleurs, au Club canadien virtuel toujours, à Toronto, il y a à la mi-février, je pense, ou mi-mars, ouais, dans le cadre de la Semaine de la francophonie, elle avait indiqué les dates. Je pense, écoutez, je pense que c'est maintenant, c'est sur 5 jours. Mais les dates précises, c'est peut-être du 16 au 20, mais je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous induire en erreur, mais c'est sur 5 jours, donc il y aura des activités. Mais pour répondre à votre question, les organismes, un certain nombre d'organismes, au départ, il était censé en avoir un peu plus qui auraient été appelés à être présents sur place. Maintenant, je pense que le nombre a été limité pour des raisons de logistique et tout. Alors, mais je ne sais pas. C'est une bonne question. Je pourrais vous revenir, écoutez, plutôt que de dire quelque chose d'approximatif, je vais me renseigner. La question, je vous invite, Mme Côté, peut-être de me reformuler la question. Je vais m'enquérir auprès de mes collègues et je vais vous répondre. Je vais vous offrir une question beaucoup plus, comment je peux dire, précise et pourrait relayer à la personne qui l'a posée. Donc, plutôt que d'y aller dans l'approximation. Il n'y a pas de problème. Puis ceci dit, M. Bonnet, je prends pour acquis que je pourrais partager votre présentation avec les gens qui ont participé
participer. Les gens se sont inscrits, Absolument. donc je l'enverrai à ce groupe-là fermé. Tout à fait. Ça ne vous tout à empêche fait. pas de le relayer pour informer les organismes, mais je vais vous dire aussi qu'il y a des gens, autant d'organismes locaux et régionaux dans la région de Stormont, Dundas, Glengarry, mais il y en a qui sont d'Ottawa, puis il y en a d'autres. Jacques représente aussi un organisme national. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre comme Carole voudrait soit lever la main et poser une dernière question? On pourrait en accueillir une ou deux de plus. Ah, tout à fait. Non? Ah, ça me surprend. Je connais tellement de gens en ligne, puis c'est des gens qui ont toujours la question qu'il faut. Là, je vois Patrick Auguste avec un sourire. En passant, Justin, qui est le gestionnaire du concours LOL au sein de l'ACFO, fait partie des projets qui ont reçu un financement Tant mieux. à différentes étapes de développement. Donc, c'est intéressant. On veut l'initier, Justin, à se familiariser à la mobilisation de fonds. Puis là, ben, c'est un trait d'union entre le projet qu'il gère. Oui, Patrick. Bonjour, je peux faire, puisque tu insistes, je peux faire une intervention. D'abord, merci beaucoup, M. Bonnet, pour cette présentation. Bon, moi, je suis vice-président de la Coalition des Noirs francophones de l'Ontario. On est intéressé vraiment à répercuter, divulguer cette information-là à nos membres qui sont organisationnels. Alors, dans quelle mesure on pourrait vous avoir pour une présentation de ce genre pour la coalition qui nous permettait de toucher plusieurs de nos organismes de la communauté noire francophone de l'Ontario? Ben, écoutez, il faudrait se mettre d'accord. Moi, je suis tout à fait disposé à refaire la présentation, si vous le voulez, similaire. Vous pensez à une présentation un peu comme celle que je viens de faire ou c'est la Oui, ou bien on pourrait duplication? voir quelque chose ensemble, c'est plus spécifique aux besoins de cette communauté. Ils sont un Ouais. peu plus adaptés, mais on peut travailler ensemble pour la préparer ensemble. Oui, ben, écoutez, je pense qu'on pourrait. Écoutez, je vous invite à peut-être me contacter soit par courriel ou je pense que vous avez mon adresse courriel. C'était sur ou je peux vous donner mon numéro de téléphone également. Écoutez, je peux vous le donner tout de suite. C'est 86 488 3342 ou encore 86 262 6680. Donc, je répète, 86 488 3342 ou 86 262 6680. Le second était mon cellulaire. Alors, écoutez, on peut s'appeler et convenir peut-être d'une date ultérieure où ça pourrait se faire. Évidemment, c'est sûr qu'au cours des prochaines semaines, je risque d'être… j'ai des échéances aussi et j'ai des obligations, mais sûrement, je ne sais pas s'il y a urgence dans votre cas, mais sûrement d'ici dans le courant mai, on pourrait penser à quelque chose, si ça vous convient. Oui, avec plaisir. si j'ai manqué un de vos numéros, je demanderai à Ethel. Oui, j'ai été rapidement peut-être, désolé. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais ça va faire donner... aussi partie de l'information que je mettrai dans le message de remerciement à tous les participants. Ceci dit, j'ai oublié de nommer qu'il y avait aussi quelqu'un de Sudbury au niveau de la Place des Arts, que vous connaissez sans doute, qui va ouvrir ses portes prochainement, qui a dû quitter, mais qui a dit assurément, leur équipe va vous rejoindre, M. Bonin, parce que c'est un grand projet en construction. Puis il y a aussi l'ACFOMI, la directrice générale a dû quitter, mais elle disait que c'était très instructif, puis que ça lui a donné assez d'éléments de réflexion pour imaginer des projets. Formidable. Sur ce, messieurs, dames, je vais inviter maintenant la directrice générale qui, elle, est souvent au bout du crayon à écrire les projets avant la dette de tomber ou quelques semaines avant pour les déposer au SAIC. Et elle a eu une très belle relation avec le SAIC jusqu'à maintenant. Je lui ai demandé que ce soit elle qui vous remercie en bonne et due forme pour cette participation, ce webinaire. Donc, Céline, la parole est à toi. Merci beaucoup, Ethel. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette belle présentation-là. Ça nous, d'une fois à l'autre, même si on l'entend, je l'ai entendu quelques fois, c'est toujours très intéressant de voir que, on avait manqué telle information, puis ça nous fait penser à quelque chose. Moi, je travaille avec le SAIC, maintenant le SQRC depuis, il me semble que mes premières demandes de subvention étaient autour de 2006-2007. OK? Et depuis que je suis à l'ACFO avec notre projet Concours LOL, vous avez été là pour nous financer la mise en œuvre de ce projet-là pour offrir plus de formation à plus de jeunes à travers l'Ontario, jusqu'à récemment le développement de nos propres cahiers en humour.
Fait que grâce à ce programme-là, on a travaillé avec les grands de l'humour, juste pour rire. On a travaillé avec l'École nationale de l'humour, on a travaillé avec Comédia. Fait que vraiment, ça nous permet d'acquérir une expérience qui nous permet d'aller plus loin, toujours de plus en plus loin dans ce programme-là. Fait que je voudrais vous remercier personnellement pour ça. Merci beaucoup, Mme Bergeron-Tardif. Merci, Mme Côté. Merci, Mme Poirier. Merci à tout le monde. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir. Ça a été, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin et surtout de voir, de constater que ce qu'on savait un peu déjà, que le programme d'appui financier du gouvernement du Québec suscite de l'intérêt. Et là, j'ai pu mesurer cet intérêt très vif de votre part et cet engouement aussi. Alors, donc, j'en suis très heureux et merci encore de votre belle participation. Alors, ça me fait plaisir. Et voilà. Merci. Puis, n'oubliez pas, le prochain webinaire de la série, c'est jeudi cette semaine. C'est tout ce que vous voulez savoir ou devez savoir sur le crowdfunding, le socio-financement qu'on appelle aussi le financement participatif, la mobilisation de fonds en ligne. Et vraiment, c'est la première fois que ce genre d'atelier-là va se donner de cette façon-là en Ontario français. Donc, écrivez à l'ACFOSDG et on pourra vous envoyer le lien pour l'inscription. Merci à toute l'équipe, merci à la présidente, merci à tout le monde, merci M. Bodin. Et partie remise, on a déjà croisé le fer dans le passé et c'était très agréable de vous revoir. C'est réciproque, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tout le monde. Hein. Au plaisir. À bientôt, M. Auguste. Merci. OK. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.